BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et on accueille à présent Benoît Lombard, le président du groupe La Place. Bonjour Benoît. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer la protection du conjoint survivant. De quoi parle-t-on? Vous nous faites d'abord un petit état des lieux? Si on parle de conjoint survivant, c'est qu'on est marié. Mais si 73 des couples sont mariés, il y en a 20% qui vivent en union libre et 7% qui sont pacsés. Alors pacsés, on parle de partenaires. Appelons pour l'union libre un compagnon, mais ce n'est pas les mêmes droits. Juste un petit point aussi, en 2020, on a vu qu'il y a une restriction. Les restrictions sanitaires ont fait qu'il y avait moins de mariages. Il y a eu 150 000 mariages en 2020. En 2021, on est à plus de 220 000 de mémoire. Tandis que les Pacs, il y en avait 175 000. Donc on voit une forte progression de couples qui se pacsent, au détriment bien évidemment des mariés, puisqu'il y avait 87% de couples mariés il y a une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, on voit que la portion se réduit. Or, de ce régime dépend la protection dont on va parler. De cette union, de cette vie en couple, eh bien, les protections ne sont pas les mêmes. Donc, le couple qui est marié... Quelle est la protection, justement, les droits du conjoint? Les droits ne sont pas les mêmes. D'abord, le régime qui les sous-tend, ce n'est pas les mêmes. Si on est marié sur un régime de communauté. Donc, tous les biens qu'on acquiert pendant le mariage sont réputés appartenir aux deux époux. Et on parlera de liquidation après, puisque chacun a droit à la moitié de cet actif commun. Si on est pacsé, eh bien on a une séparation, on a une étanchéité parfaite de patrimoine. C'est un régime de séparation de biens. Et puis, si on est en union libre, là, du coup, chacun vit de ses propres biens. C'est comme si on était marié sur un régime de séparation de biens. L'union libre, il n'y a pas de droit pour le conjoint. Ceux qui sont en union libre, 20% des couples, le conjoint, le compagnon, n'a aucun droit. Si on lui en octroie par testament, dans le cadre de la réserve héréditaire à respecter, s'il y a des enfants, il y a comme qui dirait un gros frottement fiscal. 60% de droits de succession. Là, grâce à la loi TEPA de 2007, les conjoints, les concubins pacsés, les partenaires pacsés et les conjoints mariés, eux, sont parfaitement exonérés de droits de succession. Donc on voit déjà, c'est pas la même poche de ce qui est mis en commun, et puis surtout, c'est pas du tout les mêmes droits. Alors et justement, si on rentre dans la catégorie des droits, quels sont les droits du conjoint? Alors les droits du conjoint, on va parler des droits du conjoint, tu vois, parce que lorsqu'on est marié, parce que je rappelle, partenaire, pacsé, il n'y a pas de droit, sauf par testament, et puis union libre, il n'y en a pas. Donc là, il y a des droits légaux, les droits légaux, c'est quoi? Ils sont augmentés depuis des réformes d'il y a maintenant une quinzaine d'années, où il a droit à 100% en usufruit, il a droit d'occuper le logement à titre gratuit, qui constitue la résidence principale, sa vie durant. Donc il a l'usufruit, le droit d'usage et d'habitation plus exactement. Et puis, mais on peut l'exhéréder, on peut lui ôter. Il y a un droit qu'on ne peut pas lui ôter, c'est le fait de vivre l'année qui suit le décès du conjoint pendant 1 an dans cet actif. Mais on peut aussi augmenter, bien évidemment, ses droits. On peut lui faire une donation entre époux. Et la donation entre époux augmente les droits et peut se faire par donation, donc devant notaire, ou par testament aussi. Toutes ces choses-là, c'est entre guillemets gravé dans le marbre obligatoire, ou on peut un peu aménager, faire les choses à sa sauce? Variable. Donc les droits du conjoint survivant, supposons qu'on fasse une donation entre époux, supposons qu'on fasse un testament, on peut le faire. On peut lui octroyer 100% d'usufruit, on peut lui octroyer un quart en pleine propriété, c'est-à-dire la plus faible quotité disponible, ou alors on peut lui octroyer 3 quarts en usufruit, ou 100% d'usufruit. Donc 100% d'usufruit, un quart en pleine propriété, plus 3 quarts en usufruit, ou la quotité disponible ordinaire. On sait qu'en présence de 3 enfants, elle est d'un quart, de 2 enfants, d'un tiers, et puis en présence d'un enfant, de la moitié. Mais s'il n'y a pas d'enfant, là, du coup, il a une vocation successorale, même s'il n'est pas héritier réservataire, à percevoir, si jamais le conjoint le souhaite, la totalité des biens en pleine propriété. S'il ne le souhaite pas, eh bien, faut pas oublier, donc si on ne prévoit rien et qu'on n'a pas d'enfant, eh bien, les parents, donc le père du défunt, la mère du défunt ont droit à un quart et en pleine propriété, et le conjoint que la moitié. Donc, s'il n'y a pas d'enfant, il faut aménager, j'allais dire, par une donation entre époux ou un testament, des droits en faveur du conjoint afin qu'il puisse, par exemple, conserver la résidence principale au-delà de ces fameuses années. Vous parlez enfants et conjoints, mais dans notre société, il y a parfois des familles recomposées, comme on dit, et donc des conjoints qui ont des enfants qui ne sont pas de l'autre côté. Enfin, oui, bien évidemment. Donc, lorsque l'on octroie des droits à son conjoint, la vocation successorale des enfants du premier défunt, eh bien, n'est pas la même, puisqu'il n'est pas l'héritier de la seconde épouse de leur défunt père, par exemple. Et donc là, il s'agit d'aménager la chose de telle manière à ce qu'on puisse leur laisser des droits. Donc, on parle de donation entre époux, on peut changer de régime matrimonial aussi. Et si on change de régime matrimonial, on va définir une assiette qui est plus grande. N'oublions pas que quand il y a une liquidation de régime matrimonial, il y a d'abord
une liquidation de succession, pardon, il y a une liquidation de régime matrimonial, une liquidation de succession civile, une liquidation de succession fiscale, et puis après un partage. Hein. Et là, on peut, à l'occasion de l'aménagement de régime matrimonial, octroyer au conjoint survivant un avantage matrimonial, un profit qui est stipulé dans un contrat, donc ça suppose une modification du contrat, et qui va lui donner des droits à géométrie variable et qui peuvent même être de la totalité en pleine propriété. Et dans ce cas-là, les enfants, effectivement, reprenons mon exemple du père, n'ont pas vocation successorale à hériter de la seconde épouse de leur défunt père. Là, ils ont une droit, une action en retranchement. Ils peuvent très bien opposer, une fois que le décès est réalisé, bien évidemment, ils peuvent opposer au conjoint un droit qui est l'action en retranchement. Et l'action en retranchement leur dit, voilà, on va reconstituer votre réserve afin, puisque vous n'avez pas cette vocation successorale, de pouvoir indemniser le préjudice qui résulterait du fait de ne pas être héritier de votre, reprenons mon exemple, défunt père. Un exemple très simple. Bien sûr. Si jamais j'octroie 100 000 euros, mon patrimoine est de 100 000 euros, et que j'octroie la totalité à mon conjoint survivant, qui est ma deuxième épouse, mes enfants du premier lit peuvent dire taratati, taratata, nous sommes 3, nous avons droit à 75 000, et bien ils vont demander 75 000 euros. Donc au conjoint survivant. Donc ces droits ne seront plus que de 25. Donc alors attention, donc l'action en retranchement, on peut renoncer, il y a une action en réduction, donc on peut renoncer à cette action en réduction, donc par acte notarié avant le décès, mais il faut faire parvenir, il faut que tout le monde soit autour de la table et puis un certain formalisme, un formalisme important. Donc renseignez-vous, et puis aménagez ça au mieux des intérêts de votre conjoint, sans pour autant être au détriment des enfants de premier lit. Juste une chose, l'usufruit qui est octroyé au conjoint survivant, la nue propriété va bien évidemment aux enfants du défunt. Et ils ont vocation à recevoir cet usufruit au jour du décès du deuxième. Donc des droits en usufruit pour l'époux, notamment lorsque c'est le second, mariage, peuvent préserver les droits des enfants du premier lit et les enfants bien évidemment communs. Benoît Lombard et le groupe Laplace, merci beaucoup Benoît.